Ça arrive à M. Corollaire. Bon, on a la suite des audios de Maman Blanche. Les audios qu'elle a pu envoyer à sa famille. C'est-à-dire comme alibi, comme preuve pour dire ma relation ne va plus. Je suis maltraité, je suis insulté par les parents de mon mari. Et pasteur Marcelo ne disait rien. Déjà, le comportement avait changé. Il a traité, il devenait dur. Mais elle supportait par rapport à la religion pour essayer de définir le couple comme le meilleur couple pastoral. Je vous avais dit ici que j'ai un devin. Et vous allez vous appliquer. Vous allez aligner le code. J'ai dit, vous allez respecter le corollaire. J'ai dit, ce pasteur-là, il est trempé dans cette histoire de Djali de sa femme. Il n'est pas saint, il n'est pas ni touche ni saint dans cette histoire. Il est mêlé de près dans cette histoire-là de la disparition de sa femme. Pourquoi on va toujours se poser des questions quand vos femmes disent que c'est vous qui êtes à la base de ça? Pourquoi à chaque fois? Il n'y a pas de mort naturelle selon vous? Tu as envoyé cette femme-là, c'est déjà par la maltraitance. Elle a dit quoi? Tu étais l'homme le plus pauvre parce que tes parents pensaient qu'elle mangeait ton argent. Tu avais quoi même? Toi, un rouquin comme ça. Tu aimes les femmes claires, mais tu n'as pas l'argent. Donc tu n'as rien. Genre, c'est pasteur, rien. C'est les fidèles qui vous donnent. Mais elle est restée là parce qu'elle t'aimait réellement. Qu'est-ce qui a causé la mort de Maman Blanche? Moi, c'est la question que je te pose. J'invite tous les Congolais. Hein? Tous les Congolais. Demain, mercredi, sur mon live. Parce qu'il a parlé très fort. Makoso, vieux, tu as chargé à faire là, tu as vu? Tu as mis ta mariage. C'est pas amusement, hein? C'est ce qui se passe là. Lui là, il va répondre à ses actes. Pour l'instant, je suis trop concentré sur d'autres dossiers. Mais quand je m'assois sur pasteur Marcelo là, pendant ce qu'il a fait les Togolais, s'il faut Yassimbe, pendant près de 2 mois, tous les jours, à part croire. Pour l'instant, il y a trop d'histoires où on a besoin de moi. Je vais essayer de faire mon planning, essayer de faire mon programme. Mais pasteur Marcelo, nous deux, on est côte à côte. C'est que tu as fait vivre Maman Blanche, tu vas payer ça. Tu as abandonné la famille de Maman Blanche. Tu ne donnes même plus de nouvelles. Voici des audios qui sortent. Tu vas répondre de tes actes. Si tu es mêlé, tu vas répondre devant des actes, devant la police, à cette histoire de disparition de Maman Blanche. Elle n'ira pas. Ça fait 1 an, tu as vu comment son corps a été frappé. Jusqu'aujourd'hui. C'est qui ton problème? C'est qui toi tes problèmes? C'est qui t'arrange? C'est ton bangala. Ça allait se marier. Et tu n'arrives pas à rester. Tu forniquais dans le dos de cette dame. C'est pour ça que tu commençais à la maltraiter. Mais elle n'a jamais parlé. On dit, quand l'homme marche, il laisse des traces. Tu connais, les hommes mentent, mais pas les chiffres. La vérité finit toujours par triompher. Pasteur Tounassi, pasteur Tsunami, on est ensemble. Le compte à rebours vient de commencer. On ne va pas nous séparer dans ça là. Et vous attendez d'avoir des commentaires ensemble, c'est Corollaire. Marceline, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Marceline, est-ce que tu sais qu'à l'instant T là, les voices sont dehors? Les voices de Maman Blanche sont dehors. À l'instant T là, tu sais que Maman Blanche parlait? Est-ce que tu sais qu'elle a appelé au téléphone pour communiquer avec les gens? Marceline, s'il te plaît. Et les gars, j'arrive pas. Oh, j'en veux. Écoutez, je vous mets un extrait. Écoutez. Vous faites quoi ici? Surprise, même c'est non, c'est pas la téléphone. Mais c'est oui, mais surprise. Mais tout le temps, est-ce que nous sommes dans le biscuit, ok? Nous on ça la nini awa. Aïe, ça ça bon que j'ai na ba veste. Papa c'est pour toi. Elle papa na bango. Papa bon moi je Nathalie Kaka. D'abord elle rend ça ensemble. Maman laisse maman bon au revoir hein, moi à l'hôpital. Non, t'as déjà envie d'entrer ferme. Mais dit si maman quoi au revoir. Jamais mes minutes à bien dans l'hôpital. Maman, on va te payer. Quoi, maman, pour la maman, tu vas la maman, on va ça, maman, je t'accompagne à l'hôpital là avec ta vie. Maman, je ne faut pas dire, maman, moi aussi je vous accompagne. Bon, je suis allée au Tigane. C'est quoi, je suis allée à Tigane pour je suis allée à mon église. Il y en a beaucoup. Oh mon Dieu. Et cette femme parlait de ce qu'elle vivait. Marceline. Maman. Les pasteurs 2.0 là. Et putain. J'allais manger mais j'ai mal au ventre.
Les gars, il y a la suite des audios que Maman Blanche a envoyés à ses proches qui sont sortis. Je vous traduis les grands points. C'est qu'elle explique que le pasteur Marcelo était devenu méchant avec elle, que ce soit par les paroles ou le comportement. En fait, il voulait adopter un comportement d'homme hyper dur. Et de ce que j'ai compris, c'est à la demande de sa famille. En gros, ils ont eu une réunion de famille et elle a dit qu'après cette réunion de famille-là, le pasteur a totalement changé avec elle. Elle a expliqué aussi que elle et sa belle-famille, ça n'allait pas tout simplement parce que sa belle-mère avait l'impression que le pasteur Marcelo, maintenant, il était devenu trop riche et que elle ne bénéficiait pas de cette richesse-là, mais à contrario, Maman Blanche et sa mère, du coup, auraient bénéficié de cette richesse-là. Alors que Maman Blanche, elle explique dans les audios que l'homme le plus pauvre avec qui elle est sortie, c'est le pasteur Marcelo. Ensuite, un jour, le pasteur, il a demandé à Maman Blanche pourquoi elle n'allait pas chez sa famille ou pourquoi elle ne s'entendait pas avec eux. Maman Blanche, elle a dit qu'elle a gardé dans le cœur le fait que la mère et le père du pasteur Marcelo l'ont insulté de fille facile mais en langage vulgaire. Marcelo, pour moi, la garde dans mon tour, et que papa et maman nous va traiter de prostituée. Que même le père du pasteur Marcelo allait dire au pasteur Marcelo que oh oui, Maman Blanche, elle est en train de parler de façon bizarre avec un garçon et tout. Alors que littéralement, elle explique dans l'audio que pas du tout. La famille du pasteur Marcelo ne l'aimait pas et pasteur Marcelo commençait à se ranger du côté de sa famille. La mort de Maman Blanche, les gars, la mort de Maman Blanche, quand tu regardes, c'est très très mystérieux et très très bizarre. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, c'est trop chelou. Il y a énormément d'éléments qui ne collent pas, il y a énormément de choses qui n'ont pas de sens. Et donc, Maman Blanche, avant d'aller en Turquie pour son opération, elle était en bonne santé. Elle n'avait pas de problème de santé, elle était très très bien, elle allait bien. Et donc, la question qu'on se pose ici, c'est que pourquoi elle est partie pour se faire opérer si elle est en bonne santé? Pourquoi elle est partie se faire opérer? On veut savoir pourquoi. Parce que jusqu'à là, même sa propre famille à Maman Blanche ne savent pas pourquoi elle est partie se faire opérer. Pour quelle raison? Qui envoie sa femme en Turquie pour aller se faire opérer, déjà c'est bizarre. C'est très très bizarre. Parce que comment un pasteur qui prétend être un homme de Dieu envoie sa femme pour aller faire de chirurgie? Comment? Pourquoi? Et les gars, on ne parle pas de n'importe quelle chirurgie. La vraie raison pour laquelle elle est partie en Turquie, c'est pour aller faire de chirurgie esthétique. C'est pour la beauté. C'est pour l'aborter parce qu'elle est partie là-bas, elle était en bonne santé, that's ce qu'on sait. Selon les rumeurs, tout le monde autour d'elle, même son propre frère a dit qu'elle était en bonne santé, qu'elle n'était pas malade. Tout le monde savait qu'elle allait bien. Et donc elle est partie laisser sa vie là-bas alors qu'elle était en bonne santé. Donc c'était pas quelque chose de médical, elle n'était pas malade, c'était plus pour la beauté. Et pour ceux qui ne savent pas, la Turquie, c'est connu et très très connu pour les gens qui vont aller faire greffe des cheveux, greffe de la barbe, refaire leurs dents, faire des BBL, refaire leur corps. C'est connu pour ça. C'est très très connu pour ça. Et tout le monde va en Turquie pour aller se faire opérer parce que ça coûte moins cher. Tout le monde va en Turquie pour aller se faire opérer parce que ça coûte moins cher. Les audios de Maman Blanche Tsunami. Je vais vous relater les faits ici. Maman Blanche Tsunami dit dans les audios qu'elle ne s'entendait pas avec sa belle famille parce que sa belle-mère et son beau-père l'avaient traité de prostituée. Que quand Marcelo a commencé à gagner de l'argent, sa belle-mère, dans l'affaire d'un mauvais garçon, il y a toujours une mauvaise mère derrière. Sa belle-mère et son beau-père ont dit que elle est une prostituée. Qu'elle avait leur fils pour l'argent. Alors qu'elle avait épousé leur fils, il n'avait même pas qu'au bout. Et entre-temps, quand elle a épousé son fils là, il était le gars le plus pauvre avec qui elle est sortie. C'est ce qu'elle dit dans son audio. Elle dit dans l'audio là que Marcelo est allé prendre la maison à côté de chez eux là où elle vivait là. C'est-à-dire leur maison familiale là. Marcelo est allé à peut-être 100 mètres comme ça. Prendre un appartement pour les parents, pour ses parents. Il n'a même pas dit à Blanche. Vous voyez à quel point c'était grave. Quand elle a su, c'est où un jour en partant à l'hôpital avec l'enfant était malade. Elle est passée par là, les saluer. Et quand Marcelo est arrivé, il a vu qu'elle était là. Parce qu'elle s'est dit, c'est quand même les grands-parents de mes enfants. Je vais aller les voir là-bas. Elle est allée, elle les a salués. Marcelo est arrivé, dès qu'il les a vus, il a sauté comme ça. Vous êtes là? Vous faites quoi ici? Et n'étant pas hypocrite, elle s'est juste levée et elle est partie. Genre, tu es marié, tu prétends être pasteur. Tu vas loger tes parents
à côté de ta maison familiale. Tu ne vas même pas dire à ta femme que voilà, je vais loger mes parents ici à côté. Elle va apprendre par un ami en commun avec Marcelo que sa belle-mère est à côté d'elle. Et puis même la belle-mère n'est jamais passée. Quand on vous dit que dans l'affaire de mauvais garçons, il y a toujours mauvais maman, mauvais papa. Elle dit dans l'audio encore que Marcelo a commencé à être très méchant avec elle après une réunion avec sa famille là-bas. Quand il est rentré, il a commencé à être inhumain. Il demande à Blanche que pourquoi tu n'aimes pas mes parents. Blanche répond, je n'aime pas tes parents parce que ta mère m'a insulté. A dit que moi je suis une prostituée. Et tu ne m'as pas défendu. Tu étais le gars le plus pauvre avec qui je suis sortie. Je t'ai épousé, tu n'avais pas l'argent. Et puis tes parents viennent me traiter de prostituée comme moi je suis là pour l'argent. Voilà ça. Et partage avec vous aussi. Même si dans cette vidéo, il a nié. Regardez la vidéo. Ma femme n'est pas morte en cherchant à faire du BBL. Elle avait le BBL naturel des Balouba. Il dit que sa femme n'était pas partie pour aller faire BBL. Ok, on te croit. Mais si elle était malade, qu'elle n'était pas bien et que c'était autre chose et que nous, on ne savait pas, tu n'enverrais pas ta femme en Turquie pour aller te faire opérer. Tu ne l'enverrais pas là-bas en Turquie pour aller se faire opérer. Les meilleurs hôpitaux se retrouvent en France, en Belgique et en Suisse. En Turquie, les gens ils vont là-bas parce que ça coûte moins cher. Ta patrimoine est estimé entre 4 à 5 millions de dollars. Et la mère de tes enfants, elle t'a donné 4 enfants, tu n'es même pas capable de leur amener quelque part. Sérieux, sécurisé, pour qu'on prenne soin d'elle. Ça n'a pas de sens. Si elle est partie en Turquie, c'est purement pour aller faire des chirurgies esthétiques. Point barre. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, la Turquie est réputée pour vendre d'organes et vol d'organes. La plupart des gens qui sont partis pour faire leur BBL, leurs opérations de beauté, très souvent, la plupart d'entre eux laissent la vie là-bas. Ils rentrent à la maison, il leur manque des parties de leur corps. Il leur manque des organes. Mais bref, on ne va pas dire que c'est ça qui est arrivé à Maman Blanche. La question qu'on se pose ici, c'est qu'en fait, pourquoi la Turquie, alors que la France, la Suisse et Belgique sont réputés comme les meilleurs hôpitaux pour n'importe quelle opération? Pourquoi la Turquie? C'est là que la question s'élève et qu'il y a autant de rumeurs qui tournent, comme quoi peut-être que ces organes ont été vendus. On ne dit pas que c'est ça, parce que même lui, il est venu, il a dit qu'elle n'est pas partie faire du BBL. Et donc, pourquoi elle est partie se faire opérer? Pourquoi? On ne sait même pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, sa propre famille ne sait même pas pourquoi elle est partie se faire opérer. Sa propre famille, les gars, sa propre famille. C'est une dinguerie, mais il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui le sais. Son propre frère à Maman Blanche est venu témoigner. Son propre frère est venu témoigner. Il a dit sur l'acte des décès, il n'y a pas la cause de la mort. Il y a marqué opération chirurgicale. Normalement, quand il y a un acte de décès, que tu te fais opérer, on regarde les maladies que tu avais et pourquoi ils étaient en train de t'opérer. Du coup, quand tu es mort, on te dit, voilà, on est en train de l'opérer pour cette maladie, blablabla, et ça s'est mal passé, elle est décédée, elle n'a pas survécu, point. Mais le frère de Maman Blanche, lui, il dit que sur l'acte de décès qu'il a reçu, traduction derrière, traduction qu'il a reçu, il y a marqué opération chirurgicale. Donc la femme, elle était en bonne santé, et d'un coup, c'est opération chirurgicale qui l'a tuée. C'est pour ça que ça soulève encore la question sur est-ce qu'elle était partie faire du BBL? Qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas? C'est ça que les gens ils refusent d'en parler. Même l'acte des décès a été envoyé par WhatsApp aux familles des Mamans Blanches. Par WhatsApp, tu es un pasteur réputé, connu, prends sur toi et fais la paix avec la famille de ton ex-femme. Mais non, t'envoies l'acte des décès par WhatsApp, comme si c'était un jeu, comme si l'existence des Mamans Blanches était rien. Jusqu'à aujourd'hui, sa famille, sa propre famille attend la raison pour laquelle leur fille est décédée. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce que opération chirurgicale, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Rien. Et donc, c'est pour tous ces petits trucs que tout le monde en ligne. Il y a énormément de vidéos qui tournent comme quoi il a sacrifié. Nous, on ne le sait pas. On ne dit pas qu'il a sacrifié. Mais quand il y a des petits trucs comme ça qui ne sont pas clairs, directement, les gens ils partent en conclusion en disant oui, c'est sûrement un sacrifice. Et donc, maintenant, les gars, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, sincèrement, de mon côté, je trouve que c'est pas correct.